Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve enfin dans une vidéo vlog de voyage. Je suis trop contente de revenir avec ces vidéos, surtout que normalement là il y aura à peu près, je pense comme la Grèce, 3 épisodes. Donc voilà, les vidéos que vous allez voir prochainement, ça ne sera pas ma grosse tête en face caméra, mais bien la retranscription du coup de notre voyage qu'on a fait en Turquie pendant presque 3 semaines. C'est un voyage qu'on avait trop hâte de faire, qu'on préparait depuis un an. Donc voilà, je suis trop contente de, ça y est, revenir avec des vidéos voyage vraiment pur et dur. Trêve de blablatage, je vous laisse avec la suite de la vidéo et c'est parti pour la découverte de notre voyage en Turquie. Je vous parle du continent asiatique, étant donné qu'on est arrivé à Istanbul. Ça y est, on attaque notre périple, notre voyage en Turquie. Voyage qu'on a vraiment beaucoup attendu. Quand je dis on, alors je parle d'Adriel qui va rejoindre les vlogs, que vous allez voir un petit peu dans les vlogs cette année. Salut YouTube. Et voilà, depuis qu'on s'est rencontrés depuis un an, en fait, on avait envie de ce voyage en Turquie. Et aujourd'hui, c'était le plan, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, bah, c'est enfin arrivé. On est enfin arrivé à notre but. Donc voilà, vous allez suivre un peu nos aventures avec nous, quoi. Demain, c'est direction la Cappadoce. Voilà, donc on finit notre périple par Istanbul où on y restera en fait 6 jours. Mais là, on s'y attarde pas pour l'instant. Et voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et voilà, c'est parti, hein. On vous embarque avec nous pour ce nouveau périple. J'ai trop hâte. À peine arrivés à Istanbul, nous repartons. Nous y reviendrons à la fin du voyage, où nous aurons alors tout le temps de découvrir cette ville qui ne dort jamais. Pour l'instant, nous nous enfonçons un peu plus dans les terres pour découvrir la fameuse région de la Cappadoce, située un peu plus à l'est d'Istanbul et d'Ankara, la capitale. D'en haut, la région paraît assez désertique. Très peu de verdure, des couleurs à dominance de jaune sable et de nuances de marron. Des reliefs, mais aussi des plaines à perte de vue. Alors, on est bien arrivé à Göreme, que dis-je, Göreme. Göreme. Franchement, on s'est bien débrouillé, je trouve, depuis qu'on a atterri à l'aéroport à Kayseri. Désolée, je sais pas si je le dis bien. Du coup, voilà, on a pris un petit taxi jusqu'à la bus station et après, on a pris notre petit bus jusqu'à Göreme. Donc franchement, on est grave content. Tout s'est déroulé sans entrave pour l'instant. Donc voilà, franchement, c'est incroyable. Enfin, on n'a encore rien vu, mais franchement, ça change. Là, vraiment, on se sent pas chez nous. On sent vraiment qu'on est loin de chez nous, mais c'est ça qui est vraiment chouette. Là, on va aller se promener un peu dans Göreme et on va essayer d'aller voir le musée en plein air où il y a plein d'églises un petit peu rupestres, tout ça, voir un peu peut-être les maisons troglodytes, les vallées. Donc voilà, on vous embarque avec nous, comme d'hab.
çiçek rakılar. Madem bu efkarlandık, doldu çiçek rakılar. Akşamları zor ettik, içtik içtik eğlendik. Ablasına baldan tatlı, acısı çok zot direk. Bon, la Cappadoce, c'est bien beau? Bah oui, la Cappadoce, c'est quoi, Jamy? C'est une très bonne question. On va faire ça dans les règles de l'art. Jingle. Vous l'aurez donc compris, la Cappadoce, c'est une région au centre de la Turquie, caractérisée par son cadre unique, désertique, presque lunaire. Tous ces paysages sont dus à la forte activité volcanique qui fut importante dans la région pendant des millions d'années. Au cours de cette grande activité, les volcans vont venir déposer couche après couche, ce qui compose aujourd'hui la surface de la Cappadoce, qu'on appelle le tuf volcanique. C'est donc cette matière très friable, pâle ou teintée de couleur rosée, qui compose la surface et les reliefs de la Cappadoce. Avec le temps, cette friabilité va être confrontée aux différents éléments, ce qui va venir creuser notre relief et nous donner les vallées que l'on peut admirer aujourd'hui. L'activité humaine, quant à elle, est installée sur la région depuis environ 4000 ans. C'est à elle qu'on doit les habitats troglodytes si particuliers à la région. Et c'est donc entre le 8e et le 14e siècle que ces communautés chrétiennes ont façonné plus de 3000 chapelles troglodytes, mondialement connues aujourd'hui pour leurs fresques magnifiquement conservées, car elles sont toutes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Bon, maintenant que vous en savez un petit peu plus, je vais vous laisser avec la suite du vlog. Hello, il est environ 4h du matin, 4h20 pour être précise, nous sommes levés à 3h45. Ce matin, donc on va essayer de voir un lever de soleil avec les fameuses montgolfières. Voilà, on a hâte. On espère qu'il n'y aura pas trop de vent et qu'on pourra vraiment le voir. On s'est levé aussitôt parce qu'on a à peu près 45 minutes, 1 heure de marche pour arriver là où on voudrait voir les montgolfières, quoi, tout simplement, être un peu plus tranquille et pas aller au spot où il y a tout le monde. Donc on va voir ça. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il fait pas chaud, vraiment pas du tout. Là on est équipé, il fait 12 degrés je crois, plus un petit peu le vent, etc. Donc voilà, suite au prochain épisode, après je vous montre tout évidemment. Le réveil nous a tirés de notre profond sommeil à 3h45 ce matin-là. La fatigue s'est vite estompée tant nous avions hâte de voir ce fameux spectacle. Celui de dizaines et de dizaines de ballons s'envolant dans le ciel. Inutile de dire que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. Nous sommes restés là, béats devant cette danse hypnotisante. Après des mois à en rêver, nous y étions enfin. Home is wherever I'm with you. La 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 la, take me home, mother, I'm coming home. I'll follow you into the park, through the jungle, through the dark. Girl, I never loved one like you. Boats and waterfalls, alleyways and payphone calls. I'll be here never out with you. We'll
laugh until we think we'll die, barefoot on a summer night. Nothing new is. Donc là, on voit bien qu'on est à la Rose Valley parce que là, je sais pas si on le verra à la caméra, mais on voit bien que là, les montagnes, elles sont un petit peu rosées en fait. Ça fait même un dégradé comme ça, donc c'est super joli, vraiment. Et je tiens à préciser qu'il est à peine 9h du matin, c'est-à-dire à peine 8h en France, chez nous. Et nous sommes déjà à quasi 17 000 pas. Voilà. Du coup, je vous reprends, il est presque 5h maintenant. On est rentré, je sais pas à quelle heure. C'était 1h, non, à peu près. Un peu avant. Midi et demi. Un peu avant même. On est rentré à 12h30 là à l'hôtel. On a juste acheté des bouteilles d'eau. On s'est douché parce que vraiment la quantité de poussière, c'est impressionnant, vraiment, vraiment. Donc voilà. Et après, on s'est un peu posé, on a mangé surtout. Et après, on a fait une sieste. On a fait une sieste de 3 heures. Donc là, on vient de se réveiller. D'une sieste de 3 heures, mais franchement, on en avait besoin. C'est vrai qu'on a fait une grosse journée, en fait, en première partie de journée, finalement, vu qu'on s'est levé très tôt. Donc pour nous, c'est pas vraiment du gâchis, vu que ces 3 heures-là, normalement, si on s'était levé, normalement, bah, on les aurait prises au matin. Donc voilà, là on va ressortir, on va se promener un peu dans Göreme. C'est vrai qu'on n'a pas trop, on a fait que traverser, manger hier, on n'a pas trop visité plus que ça. Et peut-être qu'après on ira faire aussi un peu les boutiques de souvenirs, donc voilà, tranquille. Étant donné qu'il est déjà 17h, je pense qu'on mangera pas trop tard pour se coucher pas trop tard, parce que demain on va se lever à peu près à la même heure. Donc voilà un petit peu les news. C'est l'heure de manger. Avec vue sur Göreme. Et nos plats principaux qui sont arrivés. Ça a l'air vraiment trop bon, n'est-ce pas? Bon appétit! La ville de Göreme est une ville qui grouille. Il y a beaucoup de voitures, de bus, de motos, de quads. Comme souvent en Turquie, on y retrouve aussi des chats et des chiens errants qui sont très calmes et gentils. Cette effervescence est notamment due au fait que la ville est devenue très touristique depuis quelques années. Pourtant, à part les quelques hôtels luxueux, c'est une ville simple et modeste. Il n'y a que très peu de routes, les voies praticables sont principalement en sable ou en pavé mal positionné. Il y a énormément de poussière. En marchant dans la rue, on peut entendre les véhicules qui klaxonnent, les restaurateurs qui nous alpaguent, et en fond, le chant du muezzin qui résonne dans toute la vallée. On s'est tout de suite senti loin de chez nous, ce qui n'était pas pour nous déplaire, bien au contraire. Hello, nous sommes le 16 juillet 2022. Il est de nouveau 4h du matin, on est levé depuis un quart d'heure. Et aujourd'hui, on va revoir les montgolfières, de toute façon on est là pour ça. Là, on va pas tarder, on finit de se préparer très vite fait et on y va. Donc aujourd'hui, on se dirige direction, dans un premier temps, la Love Valley. Voilà, donc c'est parti. Là, il y a tous les 4x4 qui tirent les montgolfières, enfin les paniers de montgolfières et les montgolfières derrière. La ville est déjà en effervescence alors qu'il est à peine 4h10 quoi. Ce matin on a un copain. Coucou Toto. Il y a beaucoup de chiens errants et de chats errants ici. Et ils nous suivent depuis qu'on est parti. Et ils sont pas du tout méchants, hein. Vraiment pas du tout méchants. Et c'est pareil à Istanbul apparemment, donc
On verra ce que ça donne, on vous dira quand on y sera. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without a care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. Marcher nous a permis de nous imprégner des paysages arides, lunaires et mystérieux de la Cappadoce. En 2 jours, nous avons parcouru 35 km à pied et avons découvert 4 vallées. Chacune nous a surpris à sa manière. Comme des canyons, les vallées abritent d'anciennes habitations troglodytes perchées dans les montagnes, qui sont parfois des églises. Sur la roche, on observe encore des peintures. Nous nous demandons alors comment les gens de l'époque vivaient. D'autres vallées abritent des cheminées de fées, ces fameuses colonnes de roches relativement hautes. Pendant tous ces kilomètres parcourus, nous étions relativement seuls. Le calme ambiant et l'éloignement de la foule de touristes nous a permis de nous plonger davantage dans l'univers de la Cappadoce. Donc là, après presque 3 heures de marche, je dirais, on arrive enfin à Ucizar, qui est une ville pas très loin de Gorem finalement, Goreme, pardon, et qui est surplombée d'un château, tout ça. Donc on va d'abord se poser, je pense, dans un café, boire un thé, un jus d'orange, et après on ira visiter le château, quoi. Yo, c'est Renou. Du coup, après Ucizar, là, on a pris la direction de la Pigeon Valley. Sauf que le chemin est assez mal expliqué. On a suivi les conseils d'un blog et en fait, on s'est un peu perdu. Et c'est que c'est très mal indiqué. Ça arrive sur des cul-de-sac vraiment hauts. Et là, on a enfin trouvé. Et du coup, voilà, là, on a sur notre route vers Gorem. Et voilà, on aurait pu être loin, on a passé plus de temps à chercher le bon chemin au final qu'à faire le parcours, mais ça fait partie du jeu. Dernier soir à Goreme. Avec une belle vue. Ouais. Thank you. Artık tat yok, hiçbir zaman. Üstüm dolu flex, yarına yalan olacağım çünkü basmadım onları ağladılar. On va quitter
Göreme, direction Antalya. Donc aujourd'hui on a 9 heures de bus jusqu'à Antalya. C'est super bon. Alpha Girl is everywhere. Que d'aventure, franchement, on disait à tout le monde, à nos proches et tout, depuis le début, il nous arrivait aucune galère, trop bien et tout machin. On aurait dû fermer notre bouche. Et le monsieur qui s'occupe de la mosquée a absolument voulu qu'on prenne le Coran en français. Donc voilà. Et là, on est arrêté depuis 15 minutes, je dirais. Ils sont en train de changer la roue. Donc voilà. C'est parti pour Istanbul. İki telefon bir bad bitch. İkisim kart manitanın beslim. Bro para tek derdim. Kumaş Prada pahalı terzi. Git gel çok tersim. Döner baba kalmaz derdim. Bege yapıştırdı seni içerlendim. Hiç tahmin edemeyeceğin yerlerdeyim. Arkana bakma agaları